Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans cette dynamique de la résurrection, dans ce temps qui suit directement Pâques, l'Église nous propose de méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur. C'est le modèle, c'est son rôle et sa mission jusqu'à la fin du monde, d'aller chercher les brebis égarées, les brebis errantes, les brebis qui ne sont pas dans le troupeau, mais aussi de garder le troupeau. C'est pourquoi ce dimanche est aussi consacré aux vocations. On appelle ça le dimanche des vocations, les vocations sacerdotales. Parce que notre Seigneur est évidemment l'exemple des prêtres qui doivent imiter le bon pasteur et pratiquer, voyez, ces vertus et ces fonctions du bon pasteur vis-à-vis des fidèles qui sont les brebis et les moutons. C'est l'occasion donc pour nous, et en particulier pour les petits garçons, de se poser la question, est-ce que Jésus m'appelle à son service? Est-ce que Jésus veut que je devienne moi aussi un bon pasteur? Et bien sûr, avant pour ça, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. C'est quoi la vocation? C'est aussi l'occasion pour les fidèles, engagés déjà dans d'autres États, de se rappeler qu'est-ce que c'est que la vocation. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que la vocation. On accepte n'importe quel prêtre. Ah ben oui, mais c'est un prêtre. Oui. On ne sait pas ce que c'est que la vocation. Donc on est prêt à accepter n'importe qui. C'est l'occasion de se remettre les idées à l'endroit. Déjà, qu'est-ce que la vocation? Vocation, vocare, c'est-à-dire appel. C'est-à-dire un appel. Vous savez, quand on est à l'école, la maîtresse, elle fait l'appel. Un tel, je suis là, présent. Un tel, présent. Quand on va à l'armée, c'est pareil, ça continue. Au bureau, il faut pointer. Donc, vous voyez, c'est appel. Il y a quelqu'un qui appelle. C'est qui? L'autorité. La maîtresse, c'est l'autorité. Le chef d'entreprise, c'est l'autorité. Le sergent qui fait l'appel, c'est l'autorité. Donc c'est l'autorité qui appelle. L'autorité humaine. C'est que l'appel, la vocation, ça s'entend. Ça s'entend comme vous m'entendez. C'est pas « Ah, oui, c'est vrai, j'entends une petite voix dans mon cœur. Le bon Dieu, il m'appelle. J'ai la vocation. » Mais ça, on entend ça tout le temps. Ah, c'est ma petite voix dans mon cœur. Ah oui. Sauf que personne n'a entendu ta petite voix dans ton cœur. Hein. C'est pas ça la vocation. La vocation, c'est l'évêque qui, comme moi, dit Jean Dupont de Guingamp, France. Et le Jean Dupont, il avance d'un pas, il dit présent, Atsum. Ça y est, il a répondu à l'appel. Il y a eu un appel, il a répondu. Tout le monde a entendu. C'est public. C'est concret, il y a des témoins. Tant que l'évêque il n'a pas appelé Jean Dupont de Guingamp, France, il n'y a pas d'appel. Il y a des attirances, il y a des aptitudes, il n'y a pas d'appel. Donc si on s'arrête au bout de 3 ans, parce qu'on se rend compte, on n'y arrive pas, c'est trop dur, on croyait qu'on pourrait y arriver, mais on n'y arrive pas, il n'y a pas de drame. Tant mieux. On n'a pas perdu son temps, on a appris plein de choses au séminaire. Et puis on rentre à la maison et on fait autre chose. Et on aura tout un tas de grâces et de connaissances pour être un bon père de famille. Voilà. Aucun problème.
le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est un ancien séminariste. Vous voyez ? On peut très bien faire du séminaire et puis se rendre compte, finalement, non, j'y arriverai pas, ou j'ai pas la capacité, voilà, on rentre. Alors, quelles sont donc ces fameuses capacités pour devenir prêtre ? Oui. Eh bien, ces capacités que, justement, l'évêque et les prêtres qui l'entourent vont examiner pendant des années. Ah bon ? Des années, 6 ans, à examiner, sous les yeux, dans un séminaire. Ah bon ? Ah, parce qu'il faut aller dans un séminaire ? Moi, j'ai entendu dans une ordination, il n'y a pas longtemps, à Rennes, qu'il n'y avait plus de séminaire. Ah, la belle nouvelle. Non, 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 non. On n'est pas prêtre en lisant des livres dans sa chambre. Vous voyez ? Ça, c'est pas ça, la formation. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le professeur. Vous êtes très malade. Il va falloir que je vous opère. Il va falloir enlever un rein ou je ne sais quoi. Bon, très bien. Enfin, bon, je vous préviens, moi, j'ai étudié la chirurgie dans ma chambre. Hein. C'était par correspondance au CNED. Hein. Puis j'ai eu mon diplôme comme ça. Hein. Vous voulez bien que je vous opère ? Je sais pas qui est l'inconscient ou l'inconsciente qui va dire « Ah mais oui, monsieur le professeur, il n'y a pas de problème. » Ah mais pour le sacerdoce, oui. Ils lisent des livres dans leur chambre pendant 2 ans et hop, on les met prêtres dans une chapelle. Ah quand même, vous êtes dur. On n'est pas dur, c'est juste du bon sens. Déjà, 6 ans d'études dans un séminaire avec des professeurs, parce que un prêtre qui prétend pouvoir enseigner le droit canon, la théologie, la philosophie, la liturgie, ça n'existe pas. Même si ce prêtre est surdoué, qu'il a un QI de 350, il ne peut pas tout enseigner et tout savoir sur tout. Donc déjà, une équipe de prêtres, et ensuite, une vie de liturgie avec toutes les cérémonies qu'on n'aura jamais quand on est dans sa chambre. Oui. Ou dans une chapelle. La chapelle, au grand maximum, avec beaucoup de chance, il y aura peut-être des messes solennelles avec diacre et sous-diacre. Déjà, s'il y a ça, c'est pas mal. Mais c'est largement pas suffisant. Bon. Je peux vous assurer que la liturgie dans un séminaire, c'est autre chose. Donc déjà, on va dans un séminaire et on se prépare à 6 ans d'études intellectuelles, où il faut savoir le latin, parce que tous les livres sont en latin, savoir chanter, faire de la philosophie, donc avoir une capacité d'abstraction qui va jusqu'à pouvoir faire de la métaphysique, c'est pas donné à tout le monde, etc., etc. Et un certain nombre de vertus pour vivre ensemble, vous voyez, dans une communauté fermée, ça exige beaucoup de patience, de charité, d'oubli de soi. Vous voyez. Et justement, les prêtres, ils vont regarder, ils vont examiner, ils vont observer jusqu'à la récréation. Vous voyez, c'est pas uniquement de lire des livres dans une chambre. C'est comment le séminariste se comporte en récréation. Est-ce qu'il va avec tout le monde? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est charitable? Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il se met en colère? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il y a toute une formation morale dans le séminaire. Et si le séminariste, eh bien, arrive à un niveau correct, hein, le séminaire, c'est pas fait pour, c'est pas une université, c'est pas fait pour devenir docteur en quelque chose. Donc, on ne forme pas des savants. On forme, je dirais, de bons généralistes. Eh bien, si donc les notes sont correctes, eh bien, le directeur de séminaire présente à l'évêque les candidats aux différentes ordinations. Et à la fin, eh bien, il est ordonné prêtre.
Eh bien, la différence avec les frères, on va dire, mais alors, les frères, c'est quoi? C'est important aussi d'avoir une juste notion des religieux. Les religieux, un frère, comme va devenir Vincent, c'est pas un prêtre, un garçon qui a raté son séminaire. C'est pas un garçon qui a raté ses études, oui, ou qui peut pas aller au séminaire, oui, parce qu'il n'a pas les capacités. Non, non, c'est pas du tout ça. La vocation religieuse, c'est une toute autre vocation. C'est une vocation de laïc, parce que le religieux reste laïc jusqu'à sa mort. Hein. Il n'est pas ordonné, donc il est laïc. Laïc consacré. Et le frère, lui, il va mettre un métier au service de la communauté. Donc, avant de rentrer dans une communauté de frères, eh bien, il faut avoir un métier. C'est exactement ce qu'a fait Vincent. Il est boulanger. Il est actuellement employé dans une boulangerie. Il maîtrise son métier. Il a la passion de son métier. Et ce métier-là, eh bien, il va le mettre au service de Jésus-Christ. C'est ça, le frère. C'est pas quelqu'un de raté. C'est pas quelqu'un qui peut pas faire. Donc, il fait ça parce qu'il peut pas faire autre chose. Non. Il met son métier au service de la communauté. Oui. Alors que le prêtre, oui, on lui demande pas d'être bricoleur, boulanger, ça. Tandis que les frères, oui, ils doivent avoir différents métiers pour l'exercer dans la vie de la communauté. Le prêtre, donc, va devoir être, à la sortie de son séminaire, un bon pasteur en exercice, en imitation. Et donc, quel est le rôle du prêtre qui est vraiment et sincèrement et sans fanfaronnade, sans exagération, vraiment, la vie sacerdotale, c'est la plus belle vie qu'on puisse mener sur Terre. C'est objectif, parce que il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus belle vie, si vous voulez, que de dire la messe, de donner les sacrements pour emmener les âmes au ciel. Trouvez-moi une autre fonction sur Terre qui soit égale à celle-là. Il n'y en a pas. J'y peux rien. C'est pas parce que je suis prêtre que je vous dis ça. C'est objectif. C'est l'Église. Et ce sont les saints. Lisez tous les saints. Il était prêtre, hein, mais ils n'hésitaient pas à dire, le curé d'Ars, si on connaissait la beauté des prêtres et la puissance des prêtres, eh bien, on embrasserait la trace de leurs pas derrière eux. Bon, je vous dis pas ça, hein. J'espère que personne ne va le faire. Je suis pas le curé d'Ars en plus. Mais c'était pour donner quand même une idée, vous voyez, parce que Saint curé d'Ars disait, même les anges ne peuvent pas dire la messe. Et les anges, d'une certaine façon, bon, ils peuvent pas être jaloux, c'est pas possible, mais si vous voulez, ils aimeraient bien, s'ils pouvaient être nous, ils aimeraient bien être un prêtre, vous voyez. Parce que dire la messe, ils peuvent pas le faire. Nous, on peut le faire. Donc, c'est la plus belle vie qu'on puisse mener sur Terre si Dieu nous y appelle. Et elle consiste en quoi, cette vie? En deux choses principales. Bon, après, il y a tout ce qui va autour, il y a tout le travail du prêtre va découler de ces deux fonctions, ou va être une préparation à ça. Mais principalement, le prêtre, il doit nourrir, hein, il doit, comme le monastère, emmener dans les verts pâturages, hein, où rien ne saurait nous manquer, comme dit la chanson. Hein, tu es mon bon pasteur, mon bon berger, pardon. Donc, nourrir, c'est-à-dire instruire, donner à manger aux âmes et aux intelligences la doctrine chrétienne. Pour ça, il faut la maîtriser. Et pour bien enseigner le catéchisme, il faut connaître toute la théologie. Ah bon? Ben oui, parce qu'on se rend compte que bon, les questions, elles paraissent faciles. Ah oui, ça fait 2 lignes. Sauf que quand on pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se rend compte qu'on a besoin, pour donner une bonne réponse, et assez courte, et pas faire une demi-heure de discours, pour avoir un résumé exact et succinct, eh bien, ça nécessite effectivement
les années de théologie qu'on a fait au séminaire. Donc, donner à nourrir. Donc, la doctrine, pas que la doctrine. Ça suffit pas d'enseigner le catéchisme. En plus du catéchisme, il faut enseigner la vie spirituelle, la vie mystique. C'est-à-dire la relation que l'on doit entretenir, une relation d'amour que nous devons entretenir avec Jésus-Christ. Et ça, justement, c'est le prêtre qui doit transmettre ça. Si le prêtre ne parle pas de ça, si le prêtre n'enseigne pas cette vie spirituelle, eh bien, les laïcs restent complètement desséchés, en plein désert. Ah bah oui, mais là, la doctrine, le catéchisme, là, on en entend parler tout le temps, mais ça ne nourrit pas. Je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Le catéchisme, c'est fait pour avoir une foi catholique, d'accord. Sauf que la foi ne sauve pas. Donc même si on connaît que le catéchisme, ça ne sauve pas. Vous voyez ? Attention. Oh, quand même ? Ben oui. La foi seule ne sauve pas. S'il n'y a que du catéchisme, s'il n'y a que de la doctrine, on ne peut pas aller au ciel. Qu'est-ce qui sauve ? La foi vivante, la foi pénétrée de la charité, et la charité qui s'exerce concrètement. Ah mais je sais, je connais les 7 œuvres de miséricorde corporelle, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Bon, c'est très bien de les savoir, mais ça ne suffit pas de les savoir, il faut les mettre en pratique. Ça, c'est la vie spirituelle, concrète. Et donc le prêtre, il est là pour aider à cette pratique concrète. Et à nourrir des bons auteurs et à mettre en garde contre la mauvaise nourriture. Les mauvais auteurs, les auteurs libéraux, les auteurs hérétiques, les auteurs modernistes, les auteurs occultes, ésotériques. Ça aussi, il faut que le prêtre, il enseigne à rejeter, à reconnaître et à rejeter les auteurs ésotériques de l'ésotérisme chrétien qui est présent dans tous nos médias, TV Liberté, Radio Courtoisie, tous ces médias. Alors maintenant, il y a Géopolitique Profonde. Il y a même un franc-maçon. On est assez formidable. Au moins, il a l'honnêteté de le dire. On est au courant, mais il y en a plein qui le sont et qui ne le disent pas. Donc, apprendre à discerner la bonne herbe à manger de la mauvaise herbe à pas manger. Oui. Bon, les chevaux et les moutons, ils savent, hein, il n'y a pas besoin de leur enseigner, hein, ils laissent de côté tout ce qu'ils ne peuvent pas manger. Le catholique, lui, il ne sait pas. Donc, quand il ne sait pas, il mange tout. Surtout ceux qui sont curieux, qui aiment la lecture. Alors, ils lisent, tout et n'importe quoi. Ah, mais monsieur l'abbé, c'est très bien. Monsieur l'abbé, j'ai acheté ce livre à Chiré en Montreuil. Ah ouais, belle affaire. La mauvaise herbe, elle est partout. D'où la nécessité que le prêtre forme les fidèles au discernement. Et vous avez compris, deuxième fonction, c'est pas simplement l'herbe mauvaise que le prêtre doit enseigner à reconnaître pour ne pas la manger. Il y a les auteurs, c'est-à-dire ceux qui sèment l'herbe mauvaise. Eh bien, il faut les attaquer. Ça, c'est un rapport entre le prêtre et le semeur de la zizanie. La zizanie, c'est la mauvaise herbe. C'est celui qui vient pendant que les autres dorment et qui sème la zizanie. C'est dans l'évangile, ça. Eh bien, le prêtre, il va attaquer l'auteur, l'hérétique, l'ésotériste, qui vient pour séduire les âmes des fidèles. Oui. Le prêtre, c'est le chien de berger. C'est le patou. Vous connaissez ces gros chiens blancs des Pyrénées. Ces chiens-là, ils attaquent des ours. L'ours qui veut manger les brebis. Les ours et les loups. Les loups, encore, bon, on peut comprendre. Mais l'ours, c'est une bête énorme. Ils en sortent toujours amochés. Parce qu'avec les griffes de l'ours, il se prend des coups, le chien. Mais c'est pas l'ours qui gagne. De temps en temps, peut-être, par un coup de chance, mais en général, c'est le chien, enfin les chiens qui gagnent.
Et le troupeau est protégé. Vous voyez, en même temps, ce ne sont pas des chiens agressifs. Si on respecte leur territoire, ils ne vont pas vous sauter à la gorge. Pour les promeneurs. Vous voyez. Eh bien, le prêtre, c'est ça. Le bon pasteur, avec sa crosse, c'est l'évêque. L'évêque a une crosse, pourquoi? Parce que la crosse de l'évêque, c'est la crosse du bon pasteur, c'est la crosse du berger. Et à quoi ça servait, la crosse? Ben justement, à s'attaquer à des loups, à maintenir les bêtes à distance. Mais l'évêque, il ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il a besoin de prêtres qui soient à ses côtés pour garder le troupeau, justement, pour sonner l'alarme quand il y a un hérétique qui arrive. Et pour neutraliser l'homme en question s'il veut pénétrer dans l'enclos pour s'attaquer aux brebis. Même, voyez, quand le loup en question, il s'est mis une peau de brebis sur lui pour qu'on le reconnaisse pas. Vous voyez, c'est comme dans les contes pour enfants. Hein. Le loup qui s'imagine qu'avec ses tours, on voit pas ses grandes oreilles. Voyez. Ben, l'hérétique, c'est pareil. Pour ces prêtres qui sont en alerte, parce que pour les prêtres qui veulent pas de problème, hein, qui veulent leur petite quête du dimanche et que ils s'entendent bien avec tout le monde, le loup peut arriver, il voit rien du tout. Hein. Et pour le prêtre attentif, tout de suite, il voit les oreilles. Ah, si vous saviez, monsieur l'abbé, ou dans une conversation avec d'autres, ah ouais, vous savez, il y a un très bon livre contre le monde moderne pour attaquer ce monde pourri. Lisez, il y a René Guénon qui a écrit un très bon livre sur la crise du monde moderne. Vous voyez, si vous connaissez pas René Guénon, on dit « Ah, c'est formidable !» Oui, c'est le meilleur livre de René Guénon, on n'a quasiment rien à dire dessus, quasiment. Vous voyez, sauf qu'il y a tous les autres livres derrière, qui sont totalement hérétiques. Ce monsieur a fini musulman. D'accord? Bon. Mais ce monsieur, je vous donne l'exemple de René Guénon, parce que il est partout, c'est celui qui est absolument partout. Il est à Saint-Nicolas, il est à Radio Courtoisie, c'est un auteur qui est la référence de ces messieurs. René Guénon, donc c'est un homme, il a eu son heure de gloire dans les années 20. Ben, il a écrit dans une revue ultra-catholique pour le règne du Sacré-Cœur. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Puis, à l'époque, les personnes ne savaient pas, hein, elles ne connaissaient pas. Hein. La revue s'appelait Regnabit, il régnera. Et ce René Guénon qui vous écrit sur le Sacré-Cœur, sur etc. La tradition, ah ben, c'est un traditionnaliste, donc c'est quelqu'un de bien. Donc, si on se laisse séduire par les mots, par les apparences, et qu'on ne va pas chercher plus loin, eh bien, on peut être entraîné très loin de la foi. D'où l'importance qu'il y ait des prêtres vigilants, donc formés, avec un minimum de connaissances et d'intelligence, pour pouvoir discerner et défendre les fidèles contre les hérétiques et contre les mouvements d'erreur qui peuvent nous entraîner soit à droite, soit à gauche. Cela exige un amour désintéressé des âmes et des fidèles. Parce que, en prêchant cela, en attaquant les erreurs, en attaquant les hérésies, en attaquant les offensives du démon, en particulier le magnétisme, j'avais oublié ça aussi, c'est important. Les prêtres laissent les magnétiseurs dans leur chapelle parce qu'ils disent « mais il n'y a pas de problème, on n'est pas formé sur la question ». Et après, ça a des conséquences. Donc, le prêtre qui va lutter contre ça, eh bien, il va générer des conflits. Il y a des gens qui vont être pas contents. Et on va dire, vous voyez, vous divisez, vous êtes un diviseur de fidèles. C'est ça. Combien de fois on me l'a dit, celle-là? Mais attendez, monsieur, je suis pas un diviseur. Je dénonce c'est l'erreur qui divise.
Et si l'erreur, elle est là, c'est l'erreur qui est là, qui divise. Moi, je recrée l'unité autour de la vérité. C'est pas la même chose. N'inversons pas les rôles, s'il vous plaît. Donc, il faut aimer les fidèles et la vérité plus que soi-même, plus que l'argent. Ah ben oui, mais ce monsieur qui est furieux, cette dame qui est furieuse et qui s'en va, ouais, mais elle donnait beaucoup d'argent. Eh bien, elle ne va plus donner l'argent. Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, à cause de ça, je vous promets, parce que quand je dis beaucoup d'argent, chez certains, j'ai connu un magnétiseur, c'était pas 1000 euros ou 2000 euros hein, qu'ils donnaient. Hein. C'était des dizaines de milliers d'euros. Hein. Évidemment, quand on s'en prend à ce monsieur, il y a des conséquences. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut la vérité? On veut sauver les âmes? Ou bien on veut faire plaisir à monsieur untel qui nous apporte 70 000 euros comme ça sur la table. Hein, voilà. Attention! Le prêtre, c'est un combattant. Le prêtre, il est dans la hiérarchie de l'Église militante. Donc le prêtre, si vous voulez, il est entre les sous-officiers, que sont les religieux, que peuvent être certains laïcs qui prennent des responsabilités dans le combat, qui sont militants, qui font de l'apostolat, et puis les officiers supérieurs, que sont les évêques, les cardinaux, vous voyez, tout ça, c'est ce qui... les colonels, etc., les généraux. Le prêtre, c'est les premiers officiers, à partir du lieutenant. Il est responsable d'un groupe pour faire la guerre contre le monde, le démon et le vieil homme. Ça, c'est le programme de l'Église catholique. Eh bien, cette vie-là, qui consiste à la fois à nourrir et à guérir les âmes, guérir par les sacrements, guérir par les sacramentaux et les prières, et en même temps de défendre ces âmes contre l'ennemi qui veut venir les dévorer. Je vous ai parlé du loup, je vous ai parlé de l'ours, Saint-Pierre, il parle du lion rugissant. Le démon est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, d'accord? Voilà. Et le bon pasteur, c'est pas un bon Jésus tout gentil qui va jamais s'attaquer à un ennemi. Non, non. C'est qui Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le lion de Judas. C'est-à-dire que c'est le lion contre le lion. C'est que face à Satan, c'est un lion. Et le problème, c'est que face à Jésus-Christ, Satan n'est jamais vainqueur. Il a vaincu le lion de Judas, le lion de la tribu de Judas. Voilà. Donc, notre Seigneur, si oui, il faut le voir de manière complète et dans toute sa dimension. Pas simplement le gentil Jésus qui prend la brebis sur ses épaules et qui la ramène. Ça, c'est bien. Mais c'est un aspect de Jésus-Christ. Il faut prendre tous les aspects de Jésus-Christ. Et pour que la brebis ne soit pas emportée et qu'elle puisse vivre tranquillement dans son enclos, le bon pasteur est aussi un lion qui rugit beaucoup plus fort que le démon et qui est capable de le terrasser avec ses chiens qui sont les chiens du Seigneur. Oui. Chiens du Seigneur. Le Seigneur, Domini, les chiens, Cani. Domini, Cani, les dominicains. Qui étaient justement les patous, c'est pour ça qu'ils étaient blancs, hein, les patous des évêques, hein, et qui étaient à la pointe du combat contre l'hérésie avec l'Inquisition, dont il faut être fier et comprendre l'Inquisition dans le contexte de ce que je viens de vous expliquer. L'Inquisition, c'est la défense des fidèles.
C'est pas la persécution des fidèles, c'est la défense des fidèles. Et la persécution, justement, des hérétiques et de ceux qui veulent s'infiltrer secrètement parmi les rangs du chrétien. Dites-vous bien qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie qui a fait ça. Dès les premiers siècles, dès le IVe siècle, dès le Ve siècle, saint Irénée de Lyon dénonce les gnostiques dans ses propres églises à lui, saint Irénée, IVe siècle, en disant « Ils s'infiltrent parmi les rangs de nos fidèles pour mieux les séduire ». Donc, c'est le combat de l'Église depuis toujours. Et si vous voulez remonter encore jusqu'à Saint-Pierre, Simon le magicien, il envoyait ses disciples et ses sectateurs jusque dans les assemblées de Saint-Pierre et des autres apôtres. Donc, de toute façon, on ne peut pas concevoir le sacerdoce catholique sans un combat quotidien contre toutes les attaques de l'ennemi, quelles qu'elles soient, invisibles, visibles, par intermédiaire des hommes ou directement, avec les moyens que l'Église nous met dans les mains, en particulier l'exorcisme. L'exorcisme de Léon XIII est justement une arme dans les mains des prêtres qui ont été ordonnés exorcistes durant leurs études pour justement pouvoir avoir une force toute particulière contre le démon, afin de protéger encore une fois le troupeau. On n'est pas l'exorcisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous montre au cinéma. S'il vous plaît, ne regardez pas les films sur l'exorcisme et le démon. On ne vous raconte que des bêtises. La réalité n'a strictement rien à voir avec ce qui est vu sur les écrans. Vu ce qui est sur les écrans, c'est de la sensation forte à la Hollywood, mais qui n'a rien de surnaturel et rien de réel. La réalité, elle est beaucoup plus pragmatique, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus silencieuse, mais beaucoup plus efficace contre Satan. Oui. Et le rôle du prêtre va jusque-là. Oui. Malheureusement, beaucoup de prêtres ne vont pas jusque-là. Beaucoup de prêtres n'utilisent pas les armes que l'Église leur a mis dans les mains. Oui. Parce que faut faire la paix, il faut être gentil avec tout le monde. Du coup, le démon, il se frotte les mains. C'est du gâteau. À partir du moment où la forteresse n'est pas défendue, c'est, comme on dit aujourd'hui, c'est open bar. C'est ouvert et c'est gratuit, servez-vous. Voilà. Donc, que cela sème dans les âmes des petits garçons le désir éventuel de vouloir consacrer sa vie au bon pasteur pour se battre à ses côtés jusqu'à la mort. Et on devient prêtre, ça c'est un point de vue personnel, mais je pense que il est bon. On devient prêtre comme on devient officier. Pourquoi ? Parce que les deux sacrifient leur vie pour le bien commun. L'officier pour le bien commun de la nation. Le prêtre pour le bien commun de l'Église. Et les deux sont prêts à donner leur vie. Sinon, dit notre Seigneur, si le prêtre n'est pas prêt à donner sa vie pour le bien commun, il est un mercenaire. C'est un carriériste. C'est ce qui a provoqué la corruption de l'Église. Parce que le but, c'est de se faire bien voir. On ne fait pas de vagues, donc on dit rien, on dit que des choses qui plaisent. On dit toujours un discours adapté à la personne à qui on parle, et puis on monte les échelons. Alors surtout, quand on va voir l'évêque, alors là, on est tout miel. « Ah, monseigneur !» Voilà. Et puis hop, on monte. Voilà. Mais on ne va pas défendre la vérité, on ne va pas défendre les fidèles, on va vouloir monter dans la hiérarchie. C'est exactement la même chose dans l'armée. Ils veulent monter, ils veulent avoir du grade, ils veulent prendre du galon. Alors, ce sont des carpettes devant le colonel. Et alors, par contre, dans la compagnie, là, on marche sur les soldats, on n'en a rien à faire. Puis les soldats, de toute façon, on les emmène à toutes les manœuvres. Je suis tombé dans une compagnie comme ça. Le capitaine, c'était un carriériste.
Je veux dire, toutes les manœuvres, c'est lui qui les prenait. Quasi. Parce qu'il fallait tourner. Il fallait quand même qu'il y ait des compagnies qui restent au régiment. Mais lui, il était toujours prêt à partir, il les prenait toutes. Mais par contre, à l'inverse, dans la même compagnie, j'avais un chef de section, il était capable, cet homme-là, il avait des années de carrière, c'était un guerrier, il avait été au Liban et tout ça. Cet homme-là, il était capable de se mouiller, c'est-à-dire de se compromettre pour sauver un soldat qui aurait dû être condamné à la prison parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il a laissé une cartouche dans son FAMAS, parce que je sais pas quoi, ou même il a laissé le FAMAS, il est parti, il a laissé le FAMAS contre l'arbre, ça c'est au moins 3 jours de prison. Il disait, bon écoute, je dis rien au capitaine, je fais pas de bulletin de punition. Mais attention, hein, tu recommences jamais, et tu t'améliores, tu montes tes notes, tu fais des efforts entiers, etc. Cet homme-là, il était adulé par tous ces hommes. Il l'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Il aurait pu leur demander n'importe quoi. Voyez, parce qu'ils savaient, les soldats, que cet homme-là, il était prêt à les défendre, à passer sur des fautes, à condition que la réponse est « on devient meilleur », on vous obéit et on recommencera pas. Oui. Ça, c'est les vrais chefs. Ils sont pas là pour faire carrière. Ils sont là pour améliorer et faire progresser les soldats qui étaient sous leur responsabilité. Eh bien, si des soldats, alors lui il était protestant, en plus l'homme dont je vous parle, là, qui était mon chef de section, il était même pas catholique, mais humainement parlant, il avait les qualités extraordinaires humaines. On peut quand même demander au moins ça aux candidats au sacerdoce. On peut demander au moins ça pour ceux qui sont ordonnés prêtres. Qu'on ne soit pas là pour la carrière, mais qu'on soit là juste pour défendre les fidèles. Et des prêtres qui sont capables de s'opposer à leur évêque pour défendre la cause juste d'un fidèle, je vous assure, il n'y en a pas beaucoup. Ça demande une qualité d'âme, ça demande à ne pas vouloir les accessoires du sacerdoce. Et alors, je termine là, parce que sinon après je vais être trop long, mais c'est important. J'ai oublié de parler de ça. Et le sacerdoce, c'est ce dont je viens de vous parler. Est-ce que je vous ai parlé des beaux ornements? Est-ce que je vous ai parlé des belles chapelles du XVIIe siècle? Est-ce que j'ai parlé des beaux vitraux? Non. C'est pas ça le sacerdoce. Vous pouvez avoir tout ça et être un très mauvais prêtre. Donc, un conseil, c'est qu'un conseil, ne faites pas jouer à la messe les enfants. La messe, ce n'est pas un jeu. L'enfant, s'il joue à la messe, il ne voit que le côté extérieur de la messe. Mais la messe, c'est trop sérieux. La messe, c'est le drame de l'humanité. La messe, c'est Jésus qui meurt sur la croix. On ne joue pas à Jésus qui meurt sur la croix. Et une expérience, hein, tous les enfants qui ont joué à la messe quand ils étaient petits, ça finit très mal quand ils sont adultes. Y compris ici. Hein. Alors, on ne peut pas faire mieux. Et je ne le savais pas à l'époque. Mais mon enfant de cœur qui jouait le plus, le seul de sa famille qui jouait le plus à la messe, que vous ne connaissez pas parce que vous ne l'avez jamais vu, parce qu'il y a un moment qui met plus les pieds dans une messe, même quand il est là, il reste à la maison, et pourtant, quand il était petit, il jouait tout le temps à la messe. Donc, ne faites pas jouer vos garçons à la messe. Parlez-leur, faites-leur admirer la vie des prêtres. Faites-leur lire la vie de saints prêtres. Oui, mais on ne fait pas jouer à la messe. Ne nous trompons pas sur ce que c'est que le prêtre et ce que c'est la vocation. Allons à l'exactitude de la vérité et non pas aux attraits, aux atours, aux circonstances matérielles. Je ne dis pas qu'il faut cultiver le lait, bien évidemment. Saint Pédis disait qu'il fallait cultiver le beau.
Mais, parce que le beau aide à la prière, on est d'accord. Mais ce n'est pas l'essentiel du prêtre. Ce n'est que des circonstances. Ce n'est que l'extérieur et l'environnement. Le prêtre, c'est autre chose. C'est tout ce que nous avons vu ce matin. Au nom du Père et du Fils.